Antoine Léaumont, le député LFI, nous explique pourquoi le 31 décembre chaque année, il y a de plus en plus de voitures qui brûlent. Désolé pour vous les fachos et les racistes, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Non, ce n'est pas la faute de l'immigration, non, ce n'est pas la faute des Noirs et des Arabes, non, pas du tout. Antoine Léaumont nous dit concrètement que c'est normal, c'est parce que les riches mettent le feu à leur voiture eux-mêmes pour faire de la fraude à l'assurance. Bah oui, le 1er janvier, t'as que ça à faire. Sandrine Rousseau défend le RSA. Alors je me suis dit mince, elle va dire quelque chose d'intelligent, elle va défendre les plus démunis, elle va défendre la veuve et l'orphelin. En expliquant que malheureusement beaucoup de personnes suite à des handicaps, à des accidents ne peuvent pas travailler et donc il leur faut ce RSA qui est important pour eux, sinon concrètement ils n'ont rien. Eh ben pas du tout. Elle a dit, je cite, le RSA est un droit à la paresse, super la défense déjà, pour lutter contre la surconsommation des plus riches. Même dans le camp adverse, ils ont été surpris parce qu'ils ne peuvent pas parler comme ça des gens du RSA. Ils ont dit oui, c'est des personnes qui manquent d'envie, qui manquent d'ambition. Elle, carrément, elle les défend et elle dit que ce sont des paresseux. Super. Donc, désolé Sandrine, mais non, c'est pas possible ça. La solidarité, c'est pour tout le monde en fait. Tout le monde essaie de se bouger au maximum de ce qu'il peut et essaie de donner au maximum de ce qu'il peut. Et pas juste, non, moi je veux rien faire, soyez solidaires avec moi. Non, c'est pour ça que ça s'effondre, Sandrine. Réfléchis, Sandrine, réfléchis. Petit bilan rapide de 2024 où on m'a dit d'aller me raser et de me couper les cheveux. Bon, c'est chose faite, j'espère que vous aimez. On m'a aussi traité d'SDF et de clochard. Bon, bah du coup j'ai acheté une villa avec piscine. On m'a traité de pauvre type, j'ai augmenté mon patrimoine net de plus de 250 000 €. Ou encore on m'a traité de punk à chien et bon là désolé je préfère les chats. Tout ça pour vous dire les amis que lancez-vous sur les réseaux, lancez-vous sur ce que vous avez envie de faire. Et tous les rageux qui vous insultent ou qui essaient de vous vexer, vous n'en avez rien à faire. Donc toutes les personnes qui disent que je fais n'importe quoi, j'en ai rien à secouer. Attention par contre à l'hypocrisie, ceux qui disent que ce que je fais c'est bien, j'en ai rien à secouer aussi. Je sais que c'est bien ce que je fais. Donc je n'attends pas de réponse négative ou positive de votre part, j'essaie juste de vous dire les termes, de vous montrer la vérité et que vous, de votre côté, vous vous bougiez aussi pour aller là où vous avez envie d'aller. Donc bon courage à tous pour 2025, faites des résolutions et tenez-les, moi c'est ce que je fais et ça marche très bien. Je ne peux pas travailler parce que déjà je me lève à 9 h, donc s'il faut commencer le travail à 8 h, c'est compliqué. Ensuite, faut que j'emmène mon gamin à 9 h 30 à la crèche. Donc forcément, à 9 h 30, si je suis à la crèche, je suis pas au boulot. Ensuite, comme vous vous en doutez, faut que je déjeune peut-être, parce que en même pas une demi-heure, je me suis occupé que de lui. Je me suis pas occupé de moi, donc faut que je re-rentre ensuite chez moi pour pouvoir au moins manger, quoi. C'est le minimum pour vivre, on est tous d'accord là-dessus. Et ensuite, faut que je me coiffe quand même, parce que regardez, vous croyez vraiment qu'un employeur ou qu'un client va venir si je suis comme ça? C'est pas possible. Le temps de finir tout ça, il est midi. Midi, faut que je me prépare à manger. Ensuite, faut que je mange. Donc, il est au moins... Ce que je mange pas vite en plus. Hein, je suis quelqu'un qui mange vraiment très très lentement. J'ai jamais vu quelqu'un manger... Si, un handicapé dont je me suis occupé qui mangeait plus lentement que moi. Sinon, personne. Donc au moins jusqu'à 14 h. Et puis après, c'est la sieste. Hein, jusqu'à 15 h. Le temps de s'endormir et tout. Ouais, 15 h, on est bien. Donc 15 h, si la reprise du boulot que j'ai déjà loupé toute la matinée est à 13 ou 14 h, je suis encore en retard. Et ensuite, 15 h, faut que je retourne chercher mon fils à 16 h à la crèche. Et puis ensuite, j'ai mon fils, quoi. Donc je vais pas aller bosser avec mon fils. Donc non, concrètement, je peux pas travailler. Hein, non. Non, il me faut le RSA, moi. Donc là, on a plein de posts sur TikTok qui nous expliquent que les patrons sont super contents parce qu'au lieu d'avoir une personne en 35 heures très motivés, ils vont avoir 2 personnes en 20 à 15 heures par semaine qui sont absolument pas motivées. C'est complètement ahurissant et totalement débile. C'est pourquoi j'émets l'hypothèse que les personnes qui créent ces postes sont des personnes au RSA qui ne veulent pas travailler. Allez, premier jour ce matin après une très très longue durée de RSA. On va faire plaisir à Maryse qui me donne tout son soutien en me disant « Si tu travailles pas, garde ton gosse et tu es un gros feignant. » Merci pour les compliments Maryse.
Moi, j'ai fait 2 ménages avec 3 enfants et mes gosses n'allaient pas à la crèche et coupe ta crinière. Donc, j'ai écouté les conseils, je me suis rasé, j'ai coupé la crinière. On va maintenant aller au travail. Premier jour, hein, premier jour. Il est 6h30, je dois travailler jusqu'à midi, donc j'espère que je serai revenu à 8h30, 9h pour emmener mon fils à la crèche. Allez, première étape, on sort de chez soi. Ah putain, bah oui, il est 6h. Bon, on voit rien. Mais comment on fait pour... Mais les gens, c'est vraiment des malades de sortir comme ça. Ils ont une centrale nucléaire sur la tête ou quoi? Mais je vais me faire mal là. Aïe! Aïe! Sauf que cette cruche de Sandrine Rousseau ne s'attaque pas aux riches, mais aux personnes qui travaillent pour permettre à ceux qui sont en RSA de leur fournir un revenu de solidarité qui ne doit bien évidemment pas être éternel. Donc, comme dirait Emmanuel Macron, vous n'avez pas compris. Sa logique à elle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de chômage parce que les grands méchants riches de patrons vont licencier tous leurs salariés et à la place de chaque personne recruter 2 mecs au RSA parce que ça va lui revenir beaucoup moins cher. Donc c'est un raisonnement que je trouve moi-même totalement fumeux, mais moi je suis patron, pas elle, donc forcément elle a peut-être pas ce recul-là, mais je pense que si je vous pose la question, vous allez peut-être répondre la même chose que moi. Donc qui choisissez-vous entre une personne que vous pouvez prendre en CDI qui va être motivée parce qu'elle a une famille à nourrir, parce qu'elle a une maison à rembourser, parce qu'elle vient de l'acheter, elle a des chats, elle a des chiens à s'occuper, elle a tout ça, elle est motivée, elle a envie de travailler, ou alors vous prenez 2 personnes au RSA qui n'en ont absolument rien à foutre de ce que vous leur dites, qui n'ont absolument pas envie de travailler, qui n'ont absolument pas envie d'être là, et qui vont tout faire pour être malade ou être en retard ou je ne sais quoi. Donc voilà, si vous êtes patron, qui choisissez-vous? Moi j'ai ma petite réponse à la question. J'ai fait le buzz il y a 2 jours avec une vidéo sur le RSA où je racontais finalement ma simple journée de travail, si j'ose dire. J'ai reçu énormément de soutien et d'encouragement de votre part, du style bouge-toi le cul grosse feignasse, donne l'exemple à ton enfant petite merde, ou encore comment il fait pour être aussi con, il faudra qu'il se lève plus tôt pour aller bosser. Donc hier j'ai tenté ma première journée de travail et malheureusement pour ceux qui le savent, je me suis blessé. Donc j'ai malheureusement 3 mois de plâtre là au bras, donc je peux pas l'utiliser. Et malheureusement il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit de se lever tôt pour aller bosser, mais personne m'a prévenu qu'à 6h il fait nuit en fait, et du coup la nuit tu vois rien, et je suis malheureusement tombé. Donc tombé assez lourdement quand même, hein, parce que 3 mois de bras dans le plâtre, ça va pas être simple, mais bon, j'ai l'habitude des épreuves, je vais y arriver. Le plus dur, c'est vraiment la perte dans la chute de mon chouchou. Et du coup, j'ai une coupe de merde maintenant.